Bonjour et bienvenue dans cette série qui vise à vous apprendre à interpréter votre propre carte du ciel à la maison. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment interpréter ce que j'appelais une phrase classique en astrologie. Et une phrase classique, au fond, était déterminée par la présence d'une planète dans un signe et dans une maison. Mais il arrivera en astrologie que vous tomberez sur une phrase que l'on pourrait dire non classique ou non standard. Et pourquoi est-ce que cette phrase sera non classique et non standard? Eh bien, tout simplement parce qu'elle ne comportera pas de planète ou de nœud lunaire pour débuter la phrase. Alors, ça va arriver dans quel cas? Ça va arriver en fait dans le cas d'une maison vide ou dans le cas d'un point cardinal. Quand on parle de point cardinal en astrologie, ce qu'on veut dire au fond, c'est l'ascendant, le descendant, le fond du ciel et le milieu du ciel. Si vous vous souvenez, nous les avons vus, nous avons remarqué qu'il y avait 4 maisons en astrologie qui, en plus d'un chiffre, pouvaient porter aussi également un nom. C'était la maison 1 qui est l'ascendant, la maison 4 qui est le fond du ciel, la maison 7 le descendant et la maison 10 le milieu du ciel. Bref, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous remarquez au fond qu'on parle toujours de maison. C'est que lorsqu'il y a une maison vide ou qu'il y a un des 4 points cardinaux, on se retrouve dans une phrase astrologique qui n'a pas de planète pour débuter. C'est donc une phrase astrologique qui comporte uniquement une maison et un signe. Comme par exemple, si vous regardez votre carte du ciel et vous vous rendez compte, par exemple, que votre ascendant est en bélier. Eh bien, un ascendant en bélier, c'est un point cardinal dans un signe, mais on ne parle pas de planète. Si vous regardez votre carte du ciel et que vous voyez que votre milieu du ciel est en Verseau, eh bien, on parle du milieu du ciel, donc d'un point cardinal, qui est dans un signe dans le Verseau, mais qui n'a pas de planète. Même chose si vous regardez votre carte du ciel et que vous vous rendez compte que votre maison 2, par exemple, que votre maison 2, elle est vide. Eh bien, il n'y a pas de planète dans la maison 2, mais cette maison 2 qui est vide, elle est quand même dans un signe. Il y a quand même un signe qui se trouve sur sa cuspide ou sur sa pointe de départ. Et c'est ça qui est très, très important parce que en astrologie, on dit que ce qui compte, c'est exclusivement la pointe de la maison, c'est-à-dire le degré sur lequel elle débute. Si votre maison 2, par exemple, débute dans le signe du Bélier, peu importe le nombre de degrés qu'il y a dans le signe qui suit, le signe du Taureau, si votre maison 2 a débuté en Bélier, c'est que votre maison 2, elle est dans le signe du Bélier et vous devez l'interpréter comme une maison 2 qui est en Bélier. Alors, ceci dit, maintenant qu'on comprend qu'on pourrait arriver à un certain moment avec les 4 points cardinaux ou avec les maisons vides dans une phrase astrologique qui ne comporte pas de planète, comment on fait pour l'interpréter? Eh bien, on va commencer par la fameuse maison vide ou par le fameux point cardinal. Et c'est lui qui va devenir le sujet de notre phrase. Dans la vidéo précédente, je vous disais que c'était la planète qui était le quoi. C'était la planète qui était le sujet de la phrase. Mais dans une phrase non classique, dans une phrase non standard où il n'y a pas de planète, c'est la maison vide ou le point cardinal qui devient le sujet. Par la suite, on devra se demander, ce point cardinal ou cette maison vide est dans quel signe? Eh bien, le signe va toujours, exactement comme on l'avait vu il y a quelques semaines, le signe va représenter le comment. Le signe va représenter le verbe, l'action, la manière dont le sujet va se parler, proposer, se vivre, comment il va agir. Bref, c'est le comment, c'est le verbe, c'est l'action. Comme toujours, on va chercher à en faire une combinaison qui peut être à la fois en bien comme en mal, parce qu'en astrologie de coaching, on considère que c'est l'être humain qui est libre d'utiliser sa carte du ciel en bien ou de l'utiliser en mal. Donc, on doit donner les 2 combinaisons pour en arriver à une synthèse de coaching, c'est-à-dire un conseil où on va conseiller aux natifs les scénarios positifs que l'on a vus et un avertissement, donc danger, de s'éloigner le plus possible des scénarios négatifs que l'on aura vus dans cette interprétation. Alors voilà le côté théorique. La maison vide ou le point cardinal représente le sujet, le quoi.
Le signe va nous dire le comment, le verbe, la manière dont l'action va se dérouler. On cherchera des combinaisons positives et négatives et en synthèse, on donnera comme conseil d'aller vers les scénarios négatifs et de s'éloigner des scénarios négatifs. Alors, comme pour la dernière vidéo, j'aimerais vous donner un exemple pour que vous puissiez avoir une idée de comment est-ce que ça se passe. Alors, imaginons, par exemple, on parlait tout à l'heure de la maison 2. Imaginons que votre maison 2, elle est vide et elle se trouve en Gémeaux, c'est-à-dire que la pointe, la cuspide, le début de la maison 2 se trouve en quelque part dans un des degrés du signe du Gémeaux. Eh bien, comment est-ce qu'on fait? On commence par aller voir la vidéo qui parlait de la maison 2. Et on voit que la maison 2 nous parle de l'argent, c'est-à-dire des talents que l'on a qui nous permettent de gagner de l'argent, d'accumuler des ressources, d'accumuler des valeurs et d'obtenir aussi une confiance en nous. Pourquoi? Parce qu'on avait vu brièvement dans la maison 2 que si j'ai un talent, que je l'exploite bien, que je gagne ma vie avec ce talent-là, évidemment, je vais prendre confiance en mon talent. Je vais prendre confiance en ma capacité de gagner ma vie au travers de ce talent-là. Donc, c'est pour ça que des fois, on dit que la maison 2, c'est la maison de l'argent. Bien que ça soit caricatural, on pourrait la prendre comme les talents qu'une personne possède et la manière dont il doit les développer pour pouvoir gagner sa vie et gagner de l'argent. Alors, voilà le sujet dont on parle. Le quoi? Les talents que l'on peut développer, la manière de les développer pour gagner de l'argent. Eh bien, le signe dans lequel cette maison 2 se trouve sera super important parce qu'il va nous dire en quelque part quels sont les talents que l'on possède et surtout comment est-ce qu'on peut les développer pour gagner notre vie. Bien, allons voir, je vous ai proposé qu'on irait voir une maison 2 dans le signe du Gémeaux. Allons voir la vidéo du Gémeaux. Et dans la vidéo du Gémeaux, on nous a dit que le but du Gémeaux était de nourrir la curiosité, d'écouter et communiquer et de multiplier les expériences et les apprentissages. Alors, en quelque part, on est en train de dire que la bonne manière de gagner de l'argent et de développer ses talents, maison 2, passe en Gémeaux par la capacité que l'on a à être toujours curieux, à multiplier les expériences et les apprentissages et à écouter et communiquer. Bien, quand on regarde ça et qu'on commence à en faire la combinaison, quel type de combinaison est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui a tout intérêt à prendre plusieurs cours, quelqu'un qui a tout intérêt à faire beaucoup de lectures, quelqu'un qui a tout intérêt à faire beaucoup d'études, de conversations, de découvertes, parce que c'est au travers des apprentissages, c'est au travers de la curiosité et c'est au travers des contacts et des découvertes qu'il pourra le mieux développer ses talents maison 2 et qu'il pourra le mieux gagner l'argent de la maison 2. Et on termine même en parlant d'écoute, d'écriture ou enfin plutôt de communication. Donc le Gémeaux est associé à toutes les manières de communiquer, incluant l'écriture. Alors peut-être que vous avez quelqu'un dont les talents à la naissance sont en quelque part des talents de communication. Peut-être que vous avez affaire avec un écrivain. Peut-être que vous avez affaire avec un animateur, peut-être que vous avez affaire avec un conférencier, peut-être que vous avez affaire avec un professeur. Il y a plusieurs possibilités, mais on comprend que lorsque la maison 2 en Gémeaux est utilisée positivement, on a affaire à quelqu'un qui est curieux et qui utilise ses capacités de naissance dans la communication, l'écoute et les apprentissages. Et c'est comme ça qu'on va lui conseiller de gagner sa vie. S'il est capable d'avoir un métier qui répond à ce type de caractéristiques, il sera heureux et il aura du succès. Maintenant, comment est-ce que ça pourrait se passer en mal? Eh bien, vous avez dans la maison 2 une maison qui vise à gagner de l'argent. Et vous avez dans le Gémeaux la multiplication des expériences et des apprentissages. Alors, comment est-ce que la curiosité et la multiplication des expériences et des apprentissages, comment est-ce que tout ça pourrait aller mal? Bien, peut-être que vous pourriez avoir quelqu'un qui ne termine jamais ce qu'il commence. Parce que le défaut du Gémeaux, c'est lorsque le Gémeaux est mal canalisé, lorsque le Gémeaux est mal utilisé,
Vous avez quelqu'un qui saute du coq à l'âne. Vous avez quelqu'un qui ne termine pas ce qu'il débute. Vous avez quelqu'un qui a commencé à apprendre quelque chose, qui le met de côté et qui commence à en apprendre un autre, et qui le met de côté et qui commence à en apprendre un autre, et ainsi de suite. Donc en mal, vous pourriez avoir quelqu'un qui se perd, quelqu'un qui tombe dans la confusion, quelqu'un qui ne termine jamais ce qu'il commence, et quelqu'un à qui on parle un peu et on s'aperçoit qu'il a 1000 talents, et qu'il a appris 1000 choses avec lesquelles il pourrait gagner sa vie, mais qu'il n'a jamais été au bout d'une seule. Donc, qui gagne en quelque part très mal sa vie parce qu'il l'a gaspillé en courant à gauche et à droite, en sautant du coq à l'âne et en n'allant pas au bout de ce qu'il pouvait faire. Donc, notre synthèse de coaching va devenir que cette personne devrait viser l'enseignement, la conférence, l'écriture, l'écoute, la communication, qu'elle devrait privilégier la curiosité, les apprentissages et les études pour pouvoir y arriver, mais qu'elle doit se méfier d'une certaine tendance à se disperser et à ne pas terminer ce qu'elle apprend. Donc, si elle est capable de comprendre ça, elle sera en mesure de voir à quel moment est-ce qu'elle doit aller au bout d'un apprentissage parce qu'il lui permettrait, maison 2, de gagner sa vie. Et à quel moment est-ce qu'elle est en train de délaisser quelque chose d'important pour la construction de ses talents et qu'elle doit justement stopper un peu le côté du Gémeaux qui veut aller tout de suite ailleurs et qu'elle doit se recentrer pour vraiment aller au bout de l'aspect positif du Gémeaux, c'est-à-dire au bout de l'apprentissage qu'elle était en train de faire. Et si elle fait ça, elle va bien vivre sa maison 2, donc elle va bien développer ses talents, elle va bien gagner sa vie et elle sera du côté positif d'une maison 2 qui est vide et en Gémeaux. Alors, encore une fois, vous voyez que bien que j'essaie de restreindre mes vidéos habituellement à autour de 5 minutes, ce n'est pas possible lorsqu'on entre vraiment dans l'interprétation. On est à une bonne douzaine de minutes actuellement, donc on va s'approcher des 15 minutes. C'est tout à fait normal. L'interprétation d'un point qui est dans un signe d'un point cardinal ou d'une maison vide qui est dans un signe, c'est quelque chose qui fait appel à la fois à l'intellect, mais aussi au cœur, à une capacité de se connecter à l'intuition, à notre ressenti. Et jamais vous n'arriverez à interpréter comme ça en quelques mots, brièvement, tout simplement, une maison vide dans un signe. Sinon, ça serait une caricature. Sinon, ça serait pas digne d'un travail d'un astrologue professionnel. Alors, vous comprenez que même pour un astrologue professionnel, ça prend du temps. Il faut vraiment s'asseoir, réfléchir, méditer et se connecter à la fois à son intellect et à son cœur pour être capable d'interpréter une maison ou un point cardinal qui est dans un signe. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait souhaitable et c'est comme ça que vous devriez l'apprendre. Maintenant, je vous renvoie à votre carte du ciel et je vous dis, commencez à regarder vos maisons vides, commencez à regarder vos 4 points cardinaux, allez chercher les vidéos précédentes et commencez à vous familiariser avec l'interprétation astrologique parce que c'est ça qu'il y a de plus magique et de plus intéressant en astrologie. Comme toujours, vous pouvez consulter mon livre « Trouver le bonheur avec l'astrologie de coaching ». J'y interprète plusieurs maisons vides et tous les points cardinaux sont interprétés. Alors, vous avez plusieurs bons exemples dans le livre et vous pouvez aussi consulter mon site web sébastien-michel.com pour avoir plus d'informations sur les cours et les ateliers que je donne en astrologie.